Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va se marrer, on va rigoler. Alors, peut-être que vous avez vu la vignette de la vidéo et le titre et vous êtes en train de vous dire, je vous ai trompé de vidéo parce que là, je suis en train de dire, vous allez vous marrer. Si, bon, ça va être drôle. On va revenir sur la petite Camilla. Et donc, l'auteur de ce qui a été fait, il est déjà libre. Ensuite, on va parler de ce qui s'est passé à Metz. Et donc, il y a une femme qui s'est fait par un homme, tu vois, dans un parking. Et la solution pour régler le problème est juste exceptionnelle. Pareil, on va se marrer. Ensuite, on va finir sur les refus d'obtempérer, la conduite, etc. Parce qu'on a ceux qui aiment bien parler, les droitards, dont Éric Ciotti, un de son chef de cabinet a été contrôlé à 175 km/h au lieu de maximum 110. Donc, ces délinquants de la route, qu'est-ce qu'on fait? On les remigre? On fait comment? On les envoie où? Donc on va parler de tout ça et ça va être intéressant et encore une fois, c'est surtout pour trouver c'est quoi en fait. Il y a une problématique, quelle est la solution? Et le problème c'est que, et c'est pour ça que j'aime la France, c'est que en fait ils ne trouvent, la solution ils ne veulent pas l'appliquer et ils te trouvent des trucs qui sont sans queue ni tête. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Alors, on va commencer par l'histoire de Metz. Hein. Donc, comme je vous dis, une femme s'est fait par un homme et, dans un parking. Et la solution, elle m'a fait marrer. Avant de vous mettre la vidéo, je dois préciser encore une fois que ce n'est pas un montage fait par l'intelligence artificielle. Ce que vous allez écouter n'est pas une vidéo humoristique. C'est véritablement le maire, c'est véritablement passé. Donc, écoutez ce qu'il propose de faire. Attendez, on va vous mettre la deuxième vidéo. À l'image de certaines communes allemandes ou du Luxembourg, la préfecture de la Moselle, dans les pas de son maire, va mettre en place des restrictions de stationnement proches des ascenseurs. Surtout les parkings publics, et j'ai demandé aux parkings privés de réserver quelques dizaines de places les plus proches de l'entrée-sortie aux femmes, et qui leur permet d'éviter d'avoir à traverser tout le parking pour rejoindre leur voiture, surtout si elles le font à des heures avancées de la soirée ou de la nuit. Quelques jours après l'effroyable viol subi par une femme de 38 ans dans un parking de la ville, cette mesure rassure les habitantes. Il faut bien faire des choses pour que ça avance, donc je pense que oui, c'est une bonne idée. Il y a plusieurs années, je pense pas du tout qu'il y aurait eu ce genre de mise en place, donc je trouve ça vraiment pas mal. Mais le chef de file de l'opposition, Jérémy Roch, ne semble pas convaincu et dénonce... Alors attends, bon, je coupe parce que ça me fait suffisamment marrer là. Donc en fait, il y a eu un gueule dans un parking et la solution, c'est de les réserver des places à côté. En fait, souvent, on ne réfléchit pas à ce que les gens disent. Donc, déjà que ça c'est sans queue ni tête. Donc déjà, en fait, la prochaine étape, mesdames, tu as peur de te faire gueuler, mais sache que ta mairie est là pour te sauver. Avec les nouvelles Nike Air Max, avec celle-là, tu peux courir 2 fois plus vite grâce à une foulée. On te promet 2 heures d'inscription en athlétisme au cas où si quelqu'un voudrait te bip, eh ben, tu courrais plus vite. Très important. Ouais, mais j'ai pas envie de faire de l'athlétisme. Et puis, tu sais, ça n'a pas de sens. Et puis, comment ça se passe? Enfin, les gars, vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Alors que t'as tes places de parking. Et en fait, la femme. mais, je sais pas, les gars, la peine capitale. Regardez dans certains pays, du moment où il y a la peine capitale, le nombre de viols, c'est réduit drastiquement, c'est plus qu'une dizaine par an, alors qu'en France, c'est des milliers, quoi. Enfin, je sais pas. Posez-vous les bonnes questions. Mesdames, c'est ça le modèle de société que la droite veut vous mettre. C'est-à-dire que vous allez voir des places et en mode, allez, j'ouvre la porte et je cours. Non, c'est pas normal ça. C'est pas normal. Il y a le manque de présence policière, il y a le manque comment on appelle ça, de sévérité au niveau de la justice, parce que malheureusement, ils ressortent.
Moi, je suis désolé. Du moment où tu bipes une femme et que c'est prouvé, attention, hein, je vous parle souvent de la peine capitale, mais vraiment quand c'est avéré. Pour moi, personnellement, tu as fait ça, stop, c'est fini, tu ne fais plus partie de cette société-là. Donc, voilà, hein, la conséquence, il y a une méthode pour que plus jamais cette personne ne réitère. Ouais, mais bon, non, non, c'est fini. C'est fini. Tu sais que si tu commets cet acte-là, c'est fini. Si on t'attrape, c'est fini. Donc, va voir une tepu. Va voir une tepu. Ça coûte combien une tepu? Je sais pas, je connais pas. Mais quoi, 20 balles, 30 balles, 50 balles, 100 balles, je sais pas. Mais va voir une tepu. Pourquoi tu viens emmerder cette femme qui rentre du boulot tranquillement? Puis il sera libre. Il va faire ses 2 ans. Et il sera libre. Enfin, vous voyez l'incohérence de cette justice, de cet État. Et il y en a encore en commentaire qui vont me dire non, non, c'est une très bonne loi, c'est très bien. Voilà, bah écoutez, la prochaine étape, mesdames, on va vous offrir des nouvelles parce que c'est très important. Parce qu'on vous voit sortir en talons, tu vois, comme ça. Et ben très important, quand tu vois un homme qui est là, mignonne, mignonne, et ben tu enlèves les talons, tu mets tes baskets fournies par la mairie et tu cours. Franchement, j'ai une question. Les gens qui me regardent de l'étranger, ça vous fait rire? Qu'est-ce que vous pensez quand vous nous voyez, nos politiques, tout ça? Et je rappelle, hein, et pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi on me tombe dessus, c'est parce que ça, c'est la droite. Hein. Ça, faut bien que vous compreniez que la droite française, c'est ça. C'est-à-dire que t'as la gauche qui vous disent... En même temps, les violeurs sont eux-mêmes des victimes. T'as la droite qui vous te disent il faut mettre des places de parking réservées aux femmes pour qu'elles puissent se sauver plus vite. Et t'as moi. Tu vois, c'est comme ça. N'empêche, moi je fais partie... C'est-à-dire qu'ils essayent de savoir ce que pense la population. À quoi pense la population? Moi je fais partie de la population. Donc, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans un centre commercial privé. Immédiatement, avec le gestionnaire du parking, avec la direction du centre commercial, j'ai essayé, comme je le fais toujours, d'analyser les causes et je me suis rendu compte d'abord qu'il y avait des carences, des zones blanches dans la vidéoprotection. Or, je la veux exhaustive dans une ville, dans une métropole où nous développons fortement la vidéoprotection dans l'espace public, à la fois parce que c'est le meilleur outil de prévention, mais aussi d'élucidation. Vous avez entendu, j'ai essayé de comprendre les causes de ça. Vous avez entendu, hein, c'est très important, les causes de ça. Alors, moi, bien évidemment... Si vous êtes désabonnez-vous, partez, faites ce que vous voulez, je sais pas, mais voilà. Pour moi, la cause, c'est le mec. C'est le mec qui a décidé de violer une femme, qui pourrait être ta femme, qui pourrait être ta fille, qui pourrait être ta mère, qui pourrait être machin. C'est lui la cause. Et lui, il est en train de te dire non, la cause, c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment de caméras de surveillance. Parce qu'il n'y avait pas de place de parking à cause du truc. Ils sont encore une fois en train de trouver des excuses. C'est qui, c'est quoi, machin. Quand tu as l'affaire Lola, quand tu as des affaires comme ça, ou machin, est-ce qu'elle est au QTF ou pas au QTF? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Elle a enlevé la vie à un enfant, point, c'est bon, hop, allez, c'est parti, on lui fait faire un tour de manège, tu vois. On l'envoie sur Neptune, tu vois. C'est, je sais pas, mais... Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de caméras de surveillance, machin. Mais bref, on va passer. Hein, c'est pas le plus drôle. Enfin, le plus drôle. Encore une fois, hein, en fait, tout est lié. Tout est lié. Écoutez ça. Là, on revient sur l'affaire Camilla. Vous vous rappelez de cette petite qui... Elle ne nous a pas encore quittés, mais c'est tout commun, c'est-à-dire que c'est bon, c'est fini. Son cerveau n'est plus suffisamment irrigué, il a été endommagé, et donc c'est fini. Donc voilà. Le mec à moto, bizarrement, on n'a toujours pas son nom, son prénom. Bizarre. Et donc voilà. Et écoutez où c'est qu'il est maintenant. Écoutez où c'est qu'il est.
Issu d'une garde à vue qui a duré près de 48 heures, le suspect de 19 ans impliqué dans l'accident de motocross dans lequel une fillette âgée de 7 ans a été grièvement blessée et dont le pronostic vital est toujours très engagé, a été mis en examen pour blessure involontaire et placé sous contrôle judiciaire. Le parquet de Grasse avait pourtant requis le placement en détention provisoire de l'individu et le juge d'instruction en charge de l'affaire avait rendu un avis en ce sens. Le juge des libertés en a décidé autrement et a finalement pris la décision d'un placement sous contrôle judiciaire dans des conditions cependant très strictes. Le suspect va devoir se présenter par exemple une fois toutes les 2 semaines au commissariat. Il a interdiction d'apparaître dans la ville de Valoris et dans le département des Alpes-Maritimes. Il a dû remettre son permis de conduire au greffe et il a évidemment interdiction formelle de rentrer en contact avec la famille et les proches de la victime. Le suspect de 19 ans n'était pas connu. Oh putain. En fait, ce qui me fait rire, vous savez, c'est quoi? Il y a plusieurs points, mais moi, je me mets à la place du mec là qui a 19 ans et qui doit se dire, ok, donc j'ai plus le droit d'aller dans cette ville-là. Toutes les 2 semaines, je dois aller me présenter au commissariat, mais on m'a pas interdit de refaire des roues. Oh putain, si tu m'écoutes, mec, refais-le s'il te plaît. Refais des roues. S'il te plaît, je t'en supplie, refais. Ça me ferait tellement... Enfin... Il n'a plus le droit d'aller voir la famille. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille voir la famille, le mec? Qu'est-ce que tu veux qu'il aille voir la famille? Il va se faire déglinguer par la famille. Mais ça n'a pas de sens. Et on lui a pas interdit de refaire des roues. Personne lui a dit c'est pas bien de faire des roues, machin, et de rouler à contresens. Après, attention. C'est-à-dire que là, il est déjà libre, le mec. Le mec, il est libre. Il peut jouer à la PlayStation. Il peut se faire plaisir. Il peut truquer. Normal. Normal. Il est déjà dehors. Et moi, je pose la question. Après, je comprends aussi la décision du juge. Attention, du juge des libertés. N'allez pas croire que j'essaie d'être cohérent. C'est tout à fait normal. Parce que, je le rappelle, Palmade, par exemple, il a fait bien pire. Et pourtant, il est libre. C'est vrai ou c'est faux? Moi-même, qui étais victime d'un acte comme ça, il y avait ma fille qui a eu un trauma crânien, les os cassés de toutes parts, etc., machin, etc. Donc, c'était assez hard. Le mec n'a même pas fait 1 heure de garde à vue. Donc il y a un moment, je suis désolé de vous dire ça, et pourtant il avait bu, il avait truqué, tu vois. Et il roulait à contresens. Qu'est-ce que tu veux qu'il prenne? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que ce mec-là... Ce que je veux dire par là, ne soyez pas choqués par le fait qu'ils soient en liberté, parce qu'en fait c'est la norme. Et donc, il ne faut pas tomber sur lui, mais il faut tomber sur cette norme et de dire que non, normalement, tu as fait du mal sur la route, eh ben, je suis désolé, tu vas en tôle. C'est tout. C'est tout, il n'y a pas à discuter. Enfin, je sais pas, je sais pas quoi dire. J'ai l'impression que tout ça, en fait, c'est volontaire. Il y a une stratégie derrière de détruire la société. Qui a fait appel de la remise en liberté du motard. Comment peut-on expliquer d'ailleurs la décision du juge des libertés? Le juge d'instruction manifestement était pour un placement en détention, le procureur également qui a requis dans ce sens et la procédure aujourd'hui veut que ce soit le juge des libertés de la détention qui statue sur la remise en liberté sous contrôle judiciaire, ce qui a été le cas manifestement. Le contrôle judiciaire peut être modifié, il peut être revu, l'information judiciaire commence, il sera entendu, voilà, ça peut être évolutif. C'est de quoi il nous parle? C'est évolutif, c'est machin. Faites-vous plaisir. Alors, écoutez-moi bien. Si vous avez un ennemi, tu vois, je vois beaucoup de vidéos, tu sais, sur les affaires criminelles, Snap'd, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils sont idiots, les gens. Ils font du mal à des gens, mais alors que si ils le faisaient sur la route, ils auraient rien. Donc, je sais pas, il y a un moment, réfléchissez, quoi. Vous trouvez ça normal que sur la route,
il y a une certaine, un certain permis de vilipender. J'essaie de comprendre l'origine de tout ça, mais je n'arrive pas. Je me dis, est-ce que les gens, ils se disent parce que c'est sur la route, parce que c'est pas... Je sais pas. Je sais pas. Ce qui me permet d'en venir aussi aux droitards qui... Alors, j'ai rien. Je rappelle aussi, hein, je n'ai rien contre les gens de droite ni de gauche. Hein. Souvent, j'appelle ça les gauchos-bobos ou les droitardés. C'est ceux qui sont encartés et qui sont idéologiquement complètement à l'ouest. C'est la caricature des gens de gauche. Bien évidemment que je n'ai rien contre les gens de gauche ni des gens de droite. D'ailleurs, vous me suivez et ça, vous l'avez très bien compris. Mais moi, je critique ceux qui utilisent la gauche, qui utilisent la question sociale pour se mettre en avant, et ceux à droite qui utilisent la question sociétale pour se mettre en avant. Comme Éric Ciotti. Donc Éric Ciotti qui aime bien parler de délinquance, de chauffards, etc. Écoutez ça. Éric Ciotti dit le forcené. Une infraction lourde. Le chef de cabinet du président des Républicains, Éric Ciotti, a été contrôlé ce samedi dans le Var. En grand excès de vitesse. Attends, j'ai pas compris. C'est Éric Ciotti ou... Attendez. Le chef de cabinet de l'élu des Alpes-Maritimes a été contrôlé. Ouais, non, mais c'est pas... Ouais, c'est pas Éric Ciotti. A été contrôlé samedi dans le Var en grand excès de vitesse sur l'A8 à 175 km/h au lieu de 110 km/h, vitesse à laquelle il était soumis en tant que jeune conducteur, a appris le Parisien dans la soirée d'une source préfectorale. L'intéressé a obtempéré au contrôle sans difficulté, précise cette source au Parisien. Il fera prochainement l'objet d'une procédure, a-t-on également appris. Selon nos informations, le chef de cabinet du président des Républicains était accompagné de l'un des vice-présidents du parti, candidat en Seine-et-Marne lors des dernières législatives, au moment du contrôle. La voiture contrôlée, appartenant au parti Les Républicains, a été placée en fourrière, a indiqué la source préfectorale. Tolérance zéro. Éric Ciotti est en rupture avec son parti, bien qu'il en soit toujours le président, depuis qu'il a fait le choix de s'allier au Rassemblement national. Lors de la campagne pour les élections législatives, comme l'avait révélé le Parisien, l'élu niçois a annoncé ce samedi créer une nouvelle formation politique baptisée l'Union des droites pour la République, l'UDR. La marque LR est aujourd'hui dépassée. Soyons lucides, discrédité par ses défaites, discrédité par ses contradictions, discrédité par son manque de courage. Pour renaître, il faut tout changer à titre justifié. Alors, si la droite est morte à l'heure actuelle, c'est parce qu'il n'avait aucune proposition de loi, n'avait aucun avis, était dépassé, était juste derrière le RN. C'est-à-dire que dès que le RN disait quelque chose, on est d'accord avec eux, on est d'accord avec eux, on est tellement d'accord avec eux, on est d'accord avec eux. Et ben au bout d'un moment, les gens ils se sont dit quoi? Ben, en fait, vous proposez quoi? On est d'accord avec le RN. Ben autant aller chez le RN. Vous n'avez pas de proposition de loi, vous n'avez rien. Tu vois. Mais de toute façon, il faut savoir que les LR et le PS, la gauche et la droite française, étaient finis caput. Et c'est pour ça qu'est apparu Macron. Hein. Macron, c'était vraiment la solution pour pas qu'on parte sur les extrêmes. Donc voilà, on verra pour les prochaines élections ce que ça va donner. La veille, alors qu'une fillette de 7 ans a été percutée par un motard à Valoris, Éric Ciotti clamait sur Twitter que la tolérance zéro vis-à-vis des délinquants de la route. D'autres contrôles dans l'été. Avant le chef de cabinet d'Éric Ciotti, une autre figure de la scène politique française a fait parler d'elle cet été pour non-respect du code de la route. D'après le Canard enchaîné, le député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu, aurait été arrêté et verbalisé pour avoir emprunté une voie de bus. Ce dernier a démenti et affirmé avoir seulement doublé en utilisant une voie de bus, ce qui est également interdit. L'insoumis Jean-Hugues Ratenon a quant à lui été impliqué dans un accident de la route sur l'île de la Réunion lorsqu'il se trouvait en état d'ivresse. Contacté par le Parisien au sujet de ce contrôle, le chef du cabinet d'Éric Ciotti n'a pas souhaité faire de commentaires. Alors, là, je vais vous défendre les gens de gauche. Et le Parisien, ce qui serait honnête, c'est de parler aussi du fils de Nicolas Sarkozy. Hein? Non? Hein? Non, c'est pas le fils de Nicolas Sarkozy là qui a fait un délit de fuite, qui a foncé sur des gens et qui a fait un délit de fuite. Non, non, d'accord. C'est pas le fils de Nadine Morano, pareil? Non, je sais pas, c'est pas Nadine Morano, d'accord. Y a pas le fils d'Éric Zemmour, pareil, qui a fait des choses comme ça? Hein, on n'en parle pas, chut, faut se taire, d'accord, ok. Hypocrite. Et encore une fois, rien ne changera tant que c'est pas la populace
Parce qu'en fait, on n'a pas de personnalité qui sont là pour écouter ce que veut le peuple, écouter les problématiques et régler les soucis. Tu vois, non. Donc en fait, il faut une démocratie participative. Voilà, tout simplement. Parce que c'est aussi simple que ça. Parce que c'est du théâtre. Hein. Encore une fois, je le répète, si tous les problèmes étaient réglés, les gens de droite comme de gauche, bah, en fait, ils deviendraient inutiles et désuets. Il y a plein de gens qui dénoncent par exemple Poutine. Ouais, Poutine, ça fait 8 fois qu'il est élu, c'est pas normal. Et ça, il n'y a qu'en France où on peut te sortir ces arguments-là. Là, en commentaire, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, c'est pas normal que ça fait 7 fois qu'il soit... » Je vous pose la question. Et je sais que c'est compliqué pour des Français. Demain, il y a un homme qui arrive au pouvoir. On va prendre moi. Je règle le problème sociétal. Je règle le problème économique. Je vous fais un petit paradis sur Terre en France. On est d'accord? Ok. Mais vraiment, c'est-à-dire que, honnêtement, je règle tous les problèmes. Les gens de droite, de gauche, tout le monde est content, tout le monde fait la fête. Sauf les migrants, qui eux, voilà, ils pourront plus faire la fête. Est-ce que vous allez vouloir voter pour moi la fois suivante? Bien évidemment, j'ai transformé la France en petit paradis. D'accord. Et après, on vous dit, non, t'as pas le droit d'être 2 fois président. Je vous pose la question. À quoi ça sert qu'il y ait des partis politiques? Vous allez me dire, mais je comprends pas. Parce que moi, j'ai trouvé la solution. Je vous ai dit comment faire pour que la France soit un petit paradis, j'ai résolu le problème. Donc, il ne devrait plus exister des partis de droite, gauche, etc. Au pire, un qui suit mes réformes, etc. Mais la gauche, elle va dire quoi? Sachant que j'ai résolu le problème. Les droitards, ils vont dire quoi? Sachant que j'ai résolu le problème. Et vous allez dire quoi? Mais on s'en fout, nous. Pourquoi il devrait être limité à 2 fois? Il a réglé le problème. Mais qu'on le laisse toute la vie. Mais non, t'as des gens, ils vont dire non, il faut de la pluralité, il faut du machin. Ça n'a ni queue ni tête. Le système français est complètement dépassé. Donc voilà. Donc vous voyez que toutes ces histoires-là que je vous ai montrées montrent qu'il y a une impunité et qu'il y a un problème au niveau de la justice et des condamnations et surtout la crainte. Les gens n'ont plus peur. Écoutez-moi, c'est tout ce que je voulais dire. Je suis curieux de voir en commentaire ce que vous allez dire. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et vous abonner. À la prochaine sur les news de Samir.